Salut à toi, c'est Dax. On se retrouve aujourd'hui, ça faisait un bon moment qu'on s'était pas vu et c'est justement l'objet de cette vidéo. Comme je disais en prélude, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer surtout. Voilà, on va parler de plusieurs choses. Dans un premier temps, je vais aborder le début de la chaîne, le but que c'était. Ensuite, je vais parler du pourquoi cette pause. Et on finira cette vidéo par l'avenir de la chaîne, comment j'espère que ça tournera. Donc dans un premier temps, on va reparler de la chaîne, de sa création, de ses débuts, de mes débuts sur YouTube. Sur YouTube, j'ai créé cette chaîne il y a maintenant un peu plus de 6 ans. Le but c'était tout simplement de partager ma passion. J'étais jeune airsofter, jeune lycéen. J'avais envie de me lancer un peu dans l'aventure. En ayant vu plein d'autres camarades airsofters faire ça, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance aussi. Voilà, il n'y a aucune raison, et puis me faire partager les différentes parties que j'ai fait avec mes camarades. Donc effectivement, ma chaîne a commencé, comme je disais, il y a 6 ans. Le but pour moi c'était de vous partager des vidéos sur les équipements, donner mes rétex sur l'utilisation de certains équipements et aussi donc que ce soit de l'équipement, aussi bien du gear, hein, de la tenue, de l'équipement au quotidien sur une partie, ou même sur de l'équipement un peu accessoire du style des caméras, des radios, ce genre de choses. Mais aussi vous faire partager mes unboxings, mes rétex sur certaines répliques que j'ai acquis ou avec lesquelles j'ai pu évoluer, jouer un petit peu. Je voulais d'ailleurs profiter pour remercier tous les potes là, qui sont intervenus au fur et à mesure de ces années sur la chaîne pour aider, pour partager leurs répliques, leur équipement, pour qu'on puisse faire des vidéos dessus, qu'on puisse vous les partager et que vous puissiez découvrir des nouvelles répliques, que vous puissiez vous faire aussi un avis sur la chose. Et donc merci à eux, et j'espère qu'on se retrouvera sur la chaîne, on pourra faire d'autres vidéos et continuer à partager les équipements des uns et des autres, faire des vidéos dessus et avoir un avis assez objectif sur la chose pour vous conseiller au maximum si vous êtes encore hésitant sur des achats d'équipements tout simplement. Voilà. Et bien évidemment, vous partagez mes vidéos de partie, c'était surtout ça en fait l'objet le plus important de la chaîne. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire, même si j'ai pas pu vous partager la totalité des choses. Au début, voilà, mes contenus étaient un peu longs, ça je l'ai deviné, mais qu'après, je l'ai compris qu'après coup, en voyant le temps que passaient les gens sur les vidéos, etc. Je voyais que bon, c'était trop long, même moi, hein, les vidéos un peu longues, j'avoue que voilà, j'hésite un peu avant de cliquer dessus. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, j'ai essayé de m'adapter, de faire des meilleurs montages un peu plus courts, beaucoup plus saccadés, pas vous mettre du brut comme ça, comme je faisais au tout début. Et c'est là que j'ai vu que ça accrochait un peu plus. Donc c'est là que j'ai commencé à revoir ma stratégie. Je me suis dit bon ok, on va faire comme ça. C'est ça que les gens veulent voir. Même moi, c'est ça que j'ai envie de voir quand je me mets sur YouTube. Quelque chose de peut-être un peu moins brut, mais quelque chose de plus concret, de mieux coupé. On ne voit pas des trucs inutiles qui font perdre X temps sur la vidéo, comme on pouvait le voir sur mes premières vidéos. Donc là en fait on est arrivé à cette période de ma chaîne où effectivement j'ai commencé un peu plus à adapter mes vidéos, mais c'est aussi la période où j'ai fait une pause. Voilà, ça fait 3 ans que j'ai fait une pause, oui ça fait 3 ans là assez récemment. Pourquoi j'ai fait cette pause? Parce qu'à cette époque-là, j'étais donc sur la fin de mon BTS, donc j'étais en plein rush, des épreuves. Et surtout que j'étais en alternance. Je passais un BTS en alternance, donc effectivement j'avais déjà un peu moins de temps, parce que quand j'étais pas en cours, j'étais au boulot, et inversement, et quand j'étais ni au boulot ni en cours, c'est-à-dire juste le dimanche, le dimanche j'étais peut-être pas super motivé à faire des vidéos. Déjà j'ai essayé de trouver du temps pour aller faire des parties, ce qui se faisait de plus en plus rare à arriver à un moment. Et du coup il fallait faire le montage, et c'est vrai que là j'ai peut-être manqué un peu de temps ou de motivation, je sais pas trop, essayer de me trouver des petits créneaux pour
pour faire ces montages vidéo en fait, tout simplement. Voilà, ensuite, donc, passé la phase examen du BTS, j'ai eu un peu de temps de repos, hein, dirons-nous. J'ai eu 1 mois et demi en fait entre j'ai passé mon BTS, etc. Ça c'est cool, j'avais plus de cours. Par contre, vu que j'étais apprenti, j'étais en alternance, j'ai continué à travailler jusqu'à la mi-août, hein, en gros. Et arrivé à ce moment-là, j'ai eu en gros 1 mois et demi de battement, 1 mois et demi de repos complet où j'étais plus en contrat avec mon ancienne entreprise. Et donc 1 mois et demi entre cette fin de contrat et le début de mon nouveau contrat pour l'emploi que j'occupe encore actuellement, qui me prend encore plus de temps. Bon après, hein, c'est sûr, c'est un emploi qui est assez spécial. On n'a pas beaucoup de temps pour nous, je suis jamais chez moi. Voilà, je me plains pas, hein, bien au contraire, je suis content de faire ce que je fais. J'ai appris énormément de choses, mais effectivement, voilà, là, à partir de ce moment-là, entre ce moment-là, le début de ce deuxième contrat et aujourd'hui, ça fait en gros 2 ans et demi. Et en 2 ans et demi, j'ai pas souvent été chez moi, hein, je veux bien le reconnaître. J'ai passé plusieurs mois en école de formation sur les 8 premiers mois. J'ai enchaîné ensuite avec une autre formation qui m'a pris en gros 6 mois, ouais, entre 4 et 6 mois si on agglutine tout, ça fait à peu près ça. Et ensuite une période d'1 an, un peu plus d'1 an là, où effectivement j'ai pas beaucoup été chez moi, j'ai beaucoup voyagé pour le travail. Et ouais, ça a été assez compliqué de trouver du temps, dégager du temps pour faire de la vidéo, mais même tout simplement en fait pour pouvoir jouer, pour pouvoir aller faire des parties. Ma dernière partie remonte à... ça remonte, ouais, ça fait 6 mois. 6 mois à l'heure actuelle que j'ai pas pu aller faire une partie. Les raisons sont simples, hein. Voilà, comme je disais, j'ai beaucoup voyagé avec le travail et depuis que je suis revenu, j'ai eu un peu de temps de vacances, dirons-nous, un peu de temps de repos, et retour de ce temps de repos, les aléas de la vie ont fait qu'il y a eu le confinement, donc voilà, j'ai pas pu jouer depuis. C'est fort déplaisant, je dois bien le reconnaître, parce que ça manque énormément. Et après, je parle en partie officielle, hein. J'ai tiré un peu de billes entre potes, mais c'était pas de la partie officielle, voilà, c'était sur des terrains privés, mais c'était pas de la partie, c'était juste pour triper un peu, voilà. Donc pas d'excuses, juste du regret de ne pas avoir pu faire de vidéos, de ne pas avoir pu partager du contenu, de ne pas avoir pu faire vivre la chaîne et les 2 pages Facebook. La première de la team et la deuxième ma propre page Facebook, en fait c'était assez dommageable, même si j'ai reçu des petits messages, voilà, me demandant si je pensais reposter du contenu ou si ça allait être fini. Je vous l'annonce, non, c'est pas fini, c'est le début d'autre chose, tout simplement. Et j'espère vraiment pouvoir vous refiler du contenu assez rapidement. Encore à l'heure actuelle, je reçois des messages de temps en temps de nouveaux adeptes de l'airsoft qui demandent tout simplement s'ils peuvent rejoindre, comment ça se passe, ceci, cela. Vu que je suis plus trop sur mon département d'origine, bon, je les conseille, etc. Je les oriente vers les collègues qui sont encore sur le département d'origine. Moi, j'ai migré un peu plus au sud, je suis passé du 72 au 82, donc 82, 31, c'est à peu près mon secteur d'activité en ce moment. Et donc voilà, c'est plutôt sympa, on découvre aussi d'autres choses. C'est pourquoi pas la suite, créer une petite branche dans le secteur avec des camarades, hein. J'ai déjà des collègues qui touchent un peu à la bille aussi et à qui ça dirait pas mal de tester et qu'on se monte un petit truc dans le secteur. Voilà. On va donc parler, on a déjà commencé un petit peu à parler de la suite de la chaîne, comment je vois les choses. Tout simplement continuer à vous faire du contenu, donc que ce soit du contenu party comme du contenu gear, il n'y a pas de raison de s'arrêter, c'était plutôt bien parti, d'autant plus que j'ai encore du matos que je vous ai pas présenté. Et quand j'y pense, j'ai un peu les boules parce que si je vous l'avais présenté à l'époque, j'aurais été sûrement le premier ou l'un des premiers à vous présenter ce matos là.
Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, voilà, le filon a déjà pas mal fuité et beaucoup de gens se sont équipés de ces équipements et je suis plus trop privilégié sur le segment. C'est dommage, mais c'est de ma faute, j'aurais dû m'y prendre plus tôt, j'aurais dû anticiper. Voilà. Sur ce, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et on va se retrouver assez prochainement sur une présentation de contenu. Donc là, ce sera de la réplique, la première que je vous posterai normalement. Et le seul indice que je peux vous donner, c'est que c'est une réplique qui a beaucoup de piquant. Voilà, c'est à paye pas de mine, mais elle est assez efficace. Sur ce, je vous dis à une prochaine et merci d'avoir regardé. Tchuss.